Je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation en quelque sorte de faux témoignages dont j'ai fait l'objet. Je parle sous le contrôle du président Dominati. Au cours de cette audition du 4, j'ai eu l'occasion de revenir très en détail sur l'ensemble de mes déclarations et de confirmer, comme vous le savez, que j'avais répondu avec la plus grande sincérité aux questions. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de reprendre exactement le texte. Vous mentionnez des petits bouts. Je préfère peut-être me tourner à la limite vers le président, sinon on va y repasser peut-être trop de temps. Demandez à Philippe Dominati d'intervenir à ce moment-là, puisque vous étiez... Oui, bien sûr, Madame la Présidente, et pour informer mes collègues de la Commission des Finances, sur le point particulier qu'évoquait mon collègue Éric Bocquet, parce qu'en réalité, il y a un débat général et il y avait l'existence d'une commission d'enquête en 2012 devant laquelle M. Oudéa, en double qualité à la fois de président de la Fédération française des banques et de la Société Générale, avait porté un témoignage et avait été auditionné. Selon la procédure, je dirais, interne du Sénat, le président Larcher nous a proposé, à M. Bocquet et moi-même, il y a déjà quelque temps, à peu près vers le 10 avril ou le 12 avril, une procédure qui avait été d'ailleurs usitée au Sénat pour une autre commission d'enquête, dans des cas à peu près comparables, quant à la véracité des propos qu'un auditeur peut tenir devant une commission d'enquête. À l'époque, M. Bocquet avait demandé quelques jours de réflexion, et puis après réflexion avait rejeté cette procédure. Et puis, donc, il me restait, moi, à me déterminer en tant qu'ancien président de la commission d'enquête pour me faire ma libre opinion sur les propos qui étaient tenus. J'ai demandé à voir M. Oudéa mercredi dernier, je crois, ou en tout cas dans le courant de la semaine dernière. M. Bocquet a écrit au président du Sénat pour participer à cette audition avec moi, je dirais la veille de l'audition. Une question a été posée par M. Bocquet. Je crois que j'ai posé une vingtaine de questions pour me faire mon opinion et une audition assez complète. J'ai transmis bien évidemment la totalité de cette audition et mon sentiment au président du Sénat, vous-même au rapporteur général du budget. Je crois que M. Bocquet en a fait de même de son côté. Je dirais, en ce qui concerne l'audition de l'époque, pour moi, il n'y a pas de doute. Et j'aurais aimé que des questions précises proviennent de la part de mon collègue au cours de l'audition de M. Oudéa, parce que M. Oudéa a réservé un certain nombre d'informations pour la Commission des finances.